la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vayetse. Vayetse Yaakov mi Beersheva, Vayelech Harana. Jacob sortit de Beersheva et il alla à Haran. On aurait pu se contenter de nous dire « Et Yaakov alla à Haran ». À quoi bon nous parler de son départ et de sa sortie de Beersheva? Bien des leçons ont été tirées de ce verset. Pour le Beth al-Lévi, lorsqu'un homme quitte sa ville pour s'installer ailleurs, ou bien lorsqu'il abandonne une position sociale pour une autre, il arrive que ce désir profond de changement tienne au fait que cet homme ne peut plus supporter sa condition présente. L'aspiration d'un tel homme est de tourner le dos à la vie qu'il mène présentement, même si sa nouvelle vie ou sa nouvelle situation ne suscite pas son enthousiasme. Il peut également arriver le contraire. La perspective du changement et d'une nouvelle carrière donne des ailes à l'homme et lui procure une grande joie, même s'il éprouve quelques regrets de devoir quitter sa vie présente. Yaakov, lui, est enthousiaste et heureux. En quittant Beersheva, il obéit à sa mère Rivka, qui a cherché à éloigner de lui la menace d'être tué par son frère. Ce départ de Beersheva est en soi une source de contentement, car en se rendant à Haran, Yaakov satisfait aussi les désirs de son père de le voir prendre femme parmi les filles de sa famille. Yaakov est un homme heureux, comme on aimerait l'être chaque fois que l'on se trouve à la croisée des chemins et qu'on a la possibilité de prendre une décision sans regret pour la situation antérieure. Rashi voit dans la phrase « Et Yaakov sortit de Beersheva » et il alla à Haran un tout autre sujet de préoccupation. À quoi bon nous parler de son départ? C'est pour nous dire que le départ d'un homme juste, fait impression dans la ville. Tant que le juste est dans la ville, c'est lui qui fait sa beauté, c'est lui qui lui donne son éclat, c'est lui qui fait sa majesté. Une fois qu'il en est sorti, la beauté, l'éclat et la majesté partent avec lui. Vous savez, tout le monde sait que la présence d'une haute personnalité du monde, de la politique ou des arts rehausse souvent l'éclat et l'importance d'une cérémonie. La publicité utilise souvent ce procédé pour promouvoir un produit ou une tête bien connue et célèbre donne au produit présenté une auréole qu'il ne possédait pas de par ses propres vertus. Pour l'auteur de Zichron Meir, les trois termes employés par Rashi ne sont pas fortuits. La beauté, l'éclat, Ziv Hadar, et Hod, Ziv Hod et Hadar. La beauté, l'éclat, la majesté. Et il dit que la beauté, l'éclat, la majesté d'une communauté réside dans l'étude de la Torah qui s'y fait, de la sagesse qui illumine les visages et du respect qui se dégage de la réalisation des commandements divins. Le tzaddik, le juste, dans une communauté, c'est une véritable locomotive. Par son engagement dans la voie de la Torah, par son engagement donc dans la voie de la Torah, par son enthousiasme et son rayonnement, le juste entraîne dans son sillage toute la foule des fidèles.
Abraham a changé la face du monde. La doctrine d'Abraham, longtemps encore après sa disparition, continue de faire son chemin dans le cœur de l'homme et au sein de l'humanité. Il en sera ainsi pour le chef de chaque génération, que l'on appelle le Gadol Hador. Le grand de chaque génération est une véritable bénédiction et une locomotive pour la génération. Autre explication. Yaakov se trouve devant un dilemme. Sa famille et le foyer familial représentent la sécurité matérielle et morale. Tant qu'il est auprès de ses parents, il ne pense qu'à ses études. Grâce à l'influence d'Abraham et d'Isaac, Beersheba était déjà une ville où existait la possibilité de vivre, pour ainsi dire, une vie juive. C'est tout ce milieu et cette ambiance que Yaakov doit quitter et abandonner pour obéir à son père et accéder à son désir. Ce fait méritait d'être souligné, surtout dans la mesure où il se rendait dans un milieu dépravé, dans une ville d'idolâtres, où la civilisation, brillant de tous ses feux, risquait de séduire le jeune homme, qu'était Yaakov. En disant Yaakov sortit de Beersheba et il alla à Haran, il faut comprendre que Yaakov n'est pas parti tout seul comme un orphelin. Il était accompagné de tout l'éclat, de toute la beauté de l'éducation reçue, des principes acquis sur les bancs de la yeshiva de Shem et de Hever. Il était donc armé pour faire face à sa nouvelle vie. Obligé de changer de cadre de vie, il n'en changeait pas moins. Il n'en changeait pas pour autant, justement, son orientation. Cette attitude a toujours été offerte en exemple aux enfants d'Israël dans leurs épreuves et tribulations. La paracha Vayetse est certainement celle qui nous révèle le mieux les secrets de la naissance du peuple juif à l'occasion des événements vécus par Yaakov que l'on peut résumer en quelques mots, et sur lesquels nous reviendrons pour expliquer leur importance dans la naissance du peuple juif, du peuple des enfants d'Israël. La paracha Vayetse, donc, va nous parler de Yaakov, qui quitte Beersheba pour se rendre à Haran. En route, il passe la nuit, au cours de laquelle il fait le fameux rêve de l'échelle. Ensuite, il arrive près du puits de Rachel, ou plutôt où Rachel vient d'arriver avec son troupeau. Et c'est le coup de foudre qui lui donnera le courage de supporter 14 ans sous la domination du terrible Laban. Le mariage avec Léa, puis avec Rachel, sa bien-aimée, la naissance de 11 enfants et enfin la lutte et la fuite. La lutte contre Laban, secrète, et la fuite de chez Laban, le retour en Eretz Israël, où naîtra le 12e enfant, Binyamin. Tous ces événements n'offrent aucune difficulté si l'on s'en tient à une lecture littérale du texte. On y découvrira d'un côté la haine qui peut naître entre des frères, pour des questions d'héritage, et d'autre part une belle histoire d'amour entre Yaakov et Rachel, agrémentée de péripéties que l'on rencontre en vérité dans bien des romans. Mais tel n'est pas le but de la Torah, qui a l'habitude de dissimuler des notions d'une extrême importance pour le devenir du monde dans des faits courants et apparemment sans suite marquante. En effet, pour quelle raison Yaakov doit-il courir si loin, jusqu'à Haran, en Mésopotamie, pour échapper à Esav et pour se marier? N'existait-il pas des lieux plus proches que Haran, à la fois pour obéir aux souhaits de ses parents, pour se protéger d'Esav,
et trouver femme qui ne soit pas une cananéenne. Haran, justement, représente le lieu où a commencé la vocation d'Abraham, lorsqu'il reçut l'ordre divin décisif « Va-t'en, lech lecha », le fameux ordre de quitter sa famille. Yaakov a compris que sa démarche n'a de sens que dans la mesure où elle s'inscrit dans le moule inauguré par Abraham. Désormais, toute sa vie va être parsemée d'événements significatifs pour sa recherche spirituelle et mystique. Et c'est en ce sens que dans la prière de la Hamida, on termine la première bénédiction par Magen Avraham. On dit Dieu, après avoir invoqué le Dieu de Dieu d'Abraham, Elohé Abraham, Israël et Yaakov, Elokeinu, Beloké Abraham. Donc Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et on finit, on dit Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Cela signifie que, quelle que soit l'évolution de la spiritualité du peuple juif, elle ne doit jamais renier sa source, le monothéisme d'Abraham, c'est-à-dire une bénédiction pour l'humanité. Le troisième des patriarches devait donc, comme tous les membres de sa famille, prendre femme parmi les descendantes de Terach, parmi les femmes nées de Terach. Quel est le mérite aux yeux de l'Éternel de ce grand idolâtre pour mériter d'avoir donné naissance au peuple élu et plus tard à la dynastie davidique, puisque Ruth est une descendante de Lot, petit-fils de Terach. Le Ran dit, un de nos maîtres, dit que l'on peut définir une personne par ses qualités humaines et par sa foi en Dieu. Terach avait de très grandes qualités humaines, mais la foi en l'Éternel, et pas la foi en l'Éternel. Et pourtant, il manifestait un grand respect et un grand amour pour son fils Abraham. Le choix d'Abraham par l'Éternel est justifié par la déclaration divine suivante, qu'on cite souvent pour expliquer ce choix d'Abraham. Qui est dativ, les manitzabet, banavet, beto achara, veshamru derech Hashem, la asot, tzedaka, mishpat. Si je l'ai distingué, c'est pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison, après lui, d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la charité et la justice. C'est-à-dire que la émouna, c'est une affaire de cœur, et c'est une affaire personnelle. Ayant lutté, mais en ce qui concerne la tzedaka et mishpat, c'est une affaire de tout le monde. C'est toujours vis-à-vis de l'autre. Et c'est l'héritage d'Abraham. Donc, ayant lutté pour la Bechora, les prérogatives de l'aîné de la famille, Yaakov va prendre conscience de la dimension de sa vocation à l'occasion de son rêve de l'échelle dont le sommet pointe vers le ciel et dont les pieds sont dirigés vers la terre. Du sommet de l'échelle, l'Éternel lui promet succès et assistance dans toutes ses entreprises, en plus des bénédictions accordées à Abraham et Yitzhak. Yaakov se réveille et dit avec étonnement, mais Achen yesh Hashem bamakom hazeh, il y a Hashem en ce lieu, vani lo yadati, et moi je ne le savais pas. Yaakov pouvait-il ignorer que si l'Éternel avait demandé à Abraham de tout quitter pour se rendre dans cette terre, c'est que cette terre avait quelque chose de singulier, un secret qu'elle n'avait pas encore dévoilé. Avec le rêve, tout s'éclaire. Yaakov comprend que cette terre a ceci de particulier. Dans le monde rempli de la gloire divine, que Vodom Aleolam, l'Éternel s'est choisi un lieu pour être la maison de Dieu et la porte du ciel. En d'autres termes, cette terre est comme une échelle qui relie la terre au ciel et permet à l'humanité de se lier à Dieu,
le canal par lequel peuvent passer les prières des hommes. Yaakov prend alors 2 initiatives. Il a promis la construction d'un sanctuaire, d'un lieu de rendez-vous avec l'Éternel, et le prélèvement de la dîme, le maaser, sur tout ce que Dieu lui accordera dans tout ce qu'il entreprendra. En doublant le verbe aser aserenu, en parlant de la dîme, en doublant ce verbe, donc c'est donner la dîme, dans la bouche de Yaakov, le texte nous précise que Yaakov pensait à une double dîme, l'une destinée à Dieu ou au Kohanim qui assure son culte, et l'autre destinée aux pauvres. C'est-à-dire, en élargissant l'idée, la société juive n'est viable qu'en tenant compte à la fois du spirituel et du temporel, avec cette particularité pour les enfants d'Israël que sans Torah, le peuple juif n'est pas viable et la terre d'Israël perd tout son sens de lieu de rencontre avec l'Éternel. Le texte de la Parasha Vayetse donc attire aussi notre attention sur un phénomène que nous connaissons bien de nos jours. Voici de quoi il s'agit. Yaakov est contraint et forcé de quitter sa famille et d'aller en exil. On l'a expliqué. Il est obligé de faire attention là où il se trouve, à son comportement, parce qu'il sait qu'il est surveillé, que ses faits et gestes sont interprétés, souvent avec malveillance. Yaakov fait ainsi l'expérience de cet environnement hostile, mais arrive à s'en accommoder et finit par penser qu'il est semblable à tout le monde, puisqu'il travaille, mène sa vie de famille et sa vie spirituelle, toujours très discrètement pour ne pas éveiller de critiques ou de jalousie. Surtout qu'il s'est grandement enrichi, lui qui était arrivé à Haran presque nu. Et dès qu'il commence à parler de rentrer en terre de Canaan, de revenir donc chez les parents, chez lui, il s'entend dire des réflexions élogieuses par Laban, le fourbe, que la Haggadah qualifie, la Haggadah de Pessah, Laban, Arami Ovedavi, qualifie de plus grand ennemi du peuple juif, puisqu'il veut tout arracher, couper jusqu'aux racines. Lavan bikesh la'akor et akol. Alors quel est le discours de Laban? On le trouve dans la Genèse, chapitre 30, verset 27. Il dit à Yaakov: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'avais bien auguré, l'Éternel m'a béni à cause de toi. Vaivarecheni Hashem miglalecha. C'est-à-dire que toute ma réussite, toute ma richesse vient de toi. Alors, il faut que tu restes avec moi. Il faut que tu restes. On a besoin de toi. Sans toi, on n'est plus les mêmes. En d'autres termes, ce discours, on l'a entendu ces jours-ci. En d'autres termes, Laban reconnaît tout le bénéfice de la présence de Yaakov et lui demande instamment de rester. Yaakov semble avoir été flatté, et convaincu par le discours de Laban, et il reste. Il travaille d'arrache-pied, sa fortune augmente et devient plus voyante. Aussitôt, il perçoit les murmures des fils de Laban. Le texte décrit merveilleusement ce processus. Il commence par entendre les paroles des fils de Laban, Genèse 31, 1, 30, et Yaakov, et ensuite il entend le verset suivant: Yaakov a pris tout ce que... Qu'est-ce que disaient les enfants de Laban? Il disait: Yaakov a pris tout ce qui était à notre père. À la suite est venue immédiatement. La suite est venue tout naturellement. Donc il entend les paroles des enfants, et puis la Torah dit:
Yaakov vit que le visage de Laban n'était plus avec lui comme avant. Laban n'avait plus la même pudeur de cacher son opinion qu'il affichait à présent ouvertement. Et Yaakov comprend qu'il est temps de partir et de rentrer en Canaan. Pardon. Malheureusement, bien des Juifs au cours de notre histoire n'ont pas compris certains avertissements à temps. La question qui se pose à ce propos, pour quelle raison Yaakov a-t-il attendu 6 ans avant de mettre à exécution sa décision de partir, de quitter Laban? Se serait-il conduit comme certains qui tiennent à leur fortune ou bien qui veulent augmenter leur capital? Impensable à propos de notre patriarche, dont les préoccupations sont davantage spirituelles. Plusieurs réponses ont été données à ce problème. Il avait peur de Laban, parce que Laban était capable de retenir en otage ses femmes et ses enfants. Alors il attendait la naissance du fils de Rachel, Yosef, seul capable de tenir tête à cet autre ennemi, son frère Esav, qui était la cause de son exil. Et enfin, pour partir, pour revenir. Et enfin, le plus important, dont nous avons la trace écrite, c'est qu'il a reçu un ordre de Dieu, de l'Éternel, de revenir dans la terre donnée au patriarche, pour que y naisse le dernier fils Binyamin dans le territoire duquel sera construit le Beth Amikdash. Il fallait qu'au moins un des enfants naisse sur la terre d'Israël. Signalons enfin que c'est grâce à Yaakov que le peuple juif connaît son unité, malgré sa grande diversité. En effet, aujourd'hui, un juif, 4 millénaires après la vision de l'échelle, quel que soit un juif, quelle que soit la couleur de sa couleur de peau, son origine géographique, sa langue, sa situation sociale, ses opinions politiques, son engagement religieux, eh bien un juif se reconnaît appartenir à un même peuple, celui justement symbolisé par les pierres de l'endroit par excellence, ce lieu où Yaakov a passé la nuit. Et c'est ces pierres qui se sont fondues en une seule grande pierre sous la tête du patriarche, qui a donné son nom à ses descendants que nous sommes, le peuple des enfants d'Israël. Beracha ve'atzlacha.